Alors, comment scraper un site web en moins de 5 minutes quand vous avez besoin de récupérer les données d'un site de manière ponctuelle et donc pas de créer un workflow? C'est le cas par exemple pour les salons. Donc ici, j'ai un site de salon qui s'appelle BE 5.0 et qui a lieu prochainement. Donc là, j'ai coché un certain nombre d'éléments et donc j'ai un certain nombre d'entreprises. Donc on peut utiliser Instant Data Scraper que vous connaissez probablement, donc qui est ici, qui va nécessiter par contre d'aller d'abord scraper la liste et puis ensuite en fait de récupérer pour chaque fiche le détail. Donc ici dans les fiches, on voit on a le nom, le stand, j'en ai pas besoin, mais j'ai le site web, j'ai l'URL de la page LinkedIn, j'ai le thème et j'ai un descriptif. Donc en gros, j'ai 4 éléments à récupérer. En fait, il y a un plugin, une extension Chrome qui est très pratique, qui s'appelle Clay for Chrome. Je vous mettrai le nom plus bas. Et vous voyez, je clique automatiquement, il m'a récupéré les différentes lignes qui m'intéressent. Et j'ai un Add to Workflow, ce qui me permet de ne pas avoir à faire un export CSV comme je suis obligé de le faire si j'utilise Instant Data Scraper. Donc là, je vais aller directement dans Clay. Enfin, il m'a ouvert en fait le workflow ici. Donc je vais enlever cette colonne et on va voir que sur les URL, j'ai le nom de l'entreprise derrière. Donc en fait, ce qu'on va aller faire, on va aller faire une formule et on va aller dire extract from linked, je crois que c'est ça, ouais, the last words. Parce que de mémoire, on en a deux. Je crois qu'il y a des composés avec tiret. Ouais, c'est ça. Si j'enlève le S, il va aller me récupérer que le dernier mot. Non, il le garde. Bon, dans le doute, je préfère faire ça. Ça m'est déjà arrivé qu'ils ne le gardent pas, qu'ils prennent vraiment que le dernier. Et comme on a un tiret, on va aller remplacer ce tiret-là par un espace. Vous allez comprendre pourquoi après. Plus replace, tiret with a space. Donc là, il m'a bien remplacé les tirets par les espaces. Donc on est bon. On rajoute ça ici. Là, on a notre nom entreprise. Et donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on a donc besoin, nous, d'aller scraper le détail des fiches. Et on a vu qu'il y avait 4 éléments. Pour ce faire, on va utiliser Use AI et on va aller tout simplement utiliser 4O mini et lui mettre un prompt que j'utilise moi à chaque fois que j'ai besoin d'aller scraper un site web de salon. Donc qui est celui-ci, je vous le mettrai en commentaire. Alors là, vous voyez pas, mais en fait, il y a des champs qu'il faut rajouter. Donc, contexte, on lui explique ce qu'on va faire. Donc, on lui dit d'aller dans la page et d'aller scraper le contenu. Donc, get data from, donc, le lien. Récupère les datas de cette page qui sont en lien avec le nom d'entreprise. Et alors, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est l'intérêt d'avoir récupéré le nom d'entreprise. Parce que dans un salon, si vous ne spécifiez pas, un exemple de salon, mais ça peut être pour d'autres sites, si vous ne spécifiez pas que vous devez récupérer que les données qui sont en lien avec cette entreprise-là, quand vous êtes dans des pages fiches, il va aller récupérer tout un tas d'informations. Typiquement, dites-lui récupérer le site internet, il va aller vous récupérer le site internet ou le LinkedIn. Bah, par exemple, il va vous récupérer le LinkedIn du salon. Donc, pour être sûr et bien l'orienter, qu'il n'y ait pas d'erreur, on lui explique bien que c'est en lien avec. D'où l'importance d'avoir récupéré le nom de l'entreprise. Donc, dans les instructions, tu navigues dans, pareil, le lien. Extract relevant unpaged text content that clearly pertains to. Donc là, de la même manière, en fait, tu extrais les contenus de la page qui sont relevants, qui sont pertinents par rapport et qui sont en lien avec le nom d'entreprise. Et donc, on lui dit, priorité pour le company name mention matching. Donc, dès que ça match le nom de l'entreprise, description, website URL, LinkedIn URL, et on va rajouter un thème avec un accent, même s'ils n'aiment pas trop ça. Donc là, pareil, if the page is inaccessible, of the content does not reference, or si le contenu ne référence pas le nom de l'entreprise, en gros, tu ne rentres rien. Donc là, on lui donne des inputs en exemple. Donc là, c'est pareil, c'est le link.
Et ici, c'est le nom de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a un prompt aussi long et on donne des exemples? Parce que plus vous êtes précis, plus la qualité de la data va être, bonne. Et pour avoir essayé ce même prompt sans donner d'exemple, les résultats étaient pas bons du tout. Donc vraiment, ne soyez pas radin en description, en information, et cetera. Une chose que je pourrais rajouter, pour l'instant on va le laisser comme ça, mais je suppose comme dans beaucoup de salons, voilà, c'est ça. Vous voyez ici, il n'y a pas de description, il n'y a pas de thème, il y a juste le lien vers le site et en plus ça marche pas. L'URL est mauvaise. Donc je pourrais lui dire, si ça ne correspond pas, tu retournes rien, mais en fait, on va le laisser comme ça et je ferai après une validation derrière. Donc sur les champs, on a dit qu'on récupérait 1, 2, 3, 4 champs. Donc on rajoute 4 outputs et dedans on a 2 URL puisqu'on a le site web. Alors on a ici description. Ici on avait le thème. Il va pas aimer l'accent. On va faire comme ça. Ici on a website URL et ici LinkedIn Company. Alors ça serait mieux si je le mettais mieux. Touc. Company page. Voilà. Donc, aux sauvegardes. Donc, on va le tester sur les 3 premiers. Et donc là, on voit, on a une réponse. Thème, donc il nous en a retourné plusieurs. Ouais, alors sachant que c'est vierge. Ça, on fera un check. Le site web, la description, LinkedIn URL, Grand Est, Mulhouse, ok. Donc on rajoute ça. Ça, pareil. Les thèmes, moi, ça m'intéresse. Donc j'ai mis la description. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tuc, 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 WhatsApp URL, description. Donc vous voyez, hein, vous cliquez dessus et là vous avez la description. Et donc pour les 3, il m'a bien récupéré les informations. Numérique cybersécurité, on va les vérifier. Alors ça, je vais le réduire un petit peu. Touc. Ok, ça c'est bon, c'est le bon truc. Process automatisation, c'est parfait. Robotique. Actemium, c'est le bon site. Mulhouse, c'est le bon site. Ça, c'est la bonne page. Donc on voit que tout est bon. Donc après, j'ai plus qu'à aller le faire sur toutes les autres colonnes, lignes. Et on aura scrappé le site en entier. Donc on aura mis 25 minutes pour le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a une seule partie, il nous manque quand même des informations un petit peu complémentaires. Moi, ce que j'aime bien faire avant d'aller plus loin, c'est déjà aller récupérer des datas, par exemple de LinkedIn, ou en tout cas valider que chaque entreprise fait bien partie de mon ICP. Une fois que j'ai fait ça, toutes celles qui font partie de mon ICP, je vais aller chercher derrière le profil des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aller récupérer le CIO? Est-ce que vous avez besoin d'aller récupérer plutôt un profil commercial? Donc ça fera partie d'une autre vidéo. En tout cas, pour scraper un site web rapidement, voilà comment ça se passe. N'hésitez pas à faire des retours sur vos propres tests. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.